Le sport, comme vous le savez sûrement, peut être pratiqué pour de nombreux objectifs. Santé, loisirs et bien évidemment performance. Et pour ce dernier objectif, il arrive que certaines disciplines connaissent une évolution technique à haut niveau, où les postures et les manières de faire ne sont plus les mêmes qu'au niveau amateur. Nous pouvons prendre l'exemple du powerlifting ou force athlétique en français, qui comprend les trois mouvements que sont le squat, le développé couché et le soulevé de terre, et qui pousse ses pratiquants à soulever le plus lourd possible en compétition. Et ça occasionne des techniques qui peuvent faire se lever les sourcils. Si vous avez besoin d'un rappel sur ce qu'est la force athlétique, je vous renvoie vers ma vidéo de la semaine dernière dont le lien est en description. Et sinon, nous allons pouvoir passer à notre sujet du jour et évoquer les adaptations des techniques à haut niveau à travers le prisme de la force athlétique et plus particulièrement d'une adaptation au squat, la barre basse. Une autre vidéo sortira dans 3 semaines pour traiter du pontage au développé couché et une autre dans 3 semaines supplémentaires pour parler de la position sumo au deadlift. Ainsi, nous aurons traité les 3 mouvements de la force athlétique. Sur ce, allons-y. Donc le squat, mouvement très répandu au cours duquel vous allez vous accroupir puis vous relever. En powerlifting, il est exécuté avec une barre sur la nuque et pour performer en compétition, il faut soulever le plus lourd possible. J'ai récemment posté sur la chaîne Nicoach une vidéo traitant entre autres de la biomécanique du squat et de l'impact de la verticalité du corps sur le recrutement des muscles quadriceps. Le lien est en description. Eh bien, nous allons pouvoir brièvement reparler de ce sujet puisque l'adaptation au squat la plus commune en powerlifting est ce que l'on appelle la barre basse, aussi appelée low bar en anglais, et qui se traduit par le fait de placer la barre plus bas sur le dos que la posture de base qui se situerait vers le haut du dos, voire en se rapprochant de la base de la nuque. En effet, pour valider un squat en force athlétique, il y a plusieurs règles à respecter, et l'une d'entre elles concerne la profondeur, il faut casser la parallèle, c'est-à-dire descendre jusqu'à ce que le creux de la hanche soit plus bas que le haut du genou. Ce n'est pas une profondeur très marquée, ce qui va permettre quelques modifications techniques et posturales. Comme je l'avais évoqué dans ma vidéo sur le squat, la verticalité, c'est-à-dire le fait de garder le buste le plus droit possible, permet d'atteindre de plus grandes profondeurs en évitant des problèmes de posture, comme par exemple le butt wink. Mais comme dans notre situation en powerlifting, la profondeur n'est pas vraiment un problème, on peut se permettre de sacrifier cette verticalité si cela nous permet de soulever plus lourd, ce qui est l'objectif final. Et en effet, si l'on se penche beaucoup vers l'avant, on va fléchir la hanche, et ça va engager la chaîne postérieure. Pour faire simple, on ne va plus dépendre majoritairement de ses quadriceps, mais également engager les muscles lombaires, les fessiers et les ischio-jambiers. Et logiquement, comme l'on engage plus de groupes musculaires, on peut techniquement soulever plus lourd. Et là, vous allez peut-être me dire que si l'objectif c'était seulement de se pencher vers l'avant, on pouvait le faire avec la barre sur la nuque, pas besoin de la placer plus bas. Eh bien, oui, mais non. Certes, théoriquement, c'est possible, mais il existe un concept physique qui s'appelle le moment de force. Je ne vais pas vous le décrire ici, ce n'est pas le sujet, mais globalement, plus un objet sera éloigné de vous, plus il vous paraîtra lourd. Or, lorsque l'on squatte, on veut rester équilibré. Et si la charge que l'on soulève, qui en force athlétique est bien souvent largement supérieure à notre poids du corps, s'éloigne de nous, alors il sera premièrement plus difficile de garder l'équilibre, on va créer un déséquilibre vers l'avant, si on se penche en avant, mais en plus, plus la charge sera éloignée, plus elle sera difficile à relever. Faites un essai. Faites un squat en vous penchant le plus possible vers l'avant. Plus vous allez vous pencher, plus votre nuque va s'éloigner de vous et de votre couloir de poussée, que l'on veut aussi vertical que possible. Donc forcément, si vous avez une grosse charge à ce niveau-là, il va être très compliqué de la relever. A l'inverse, si la barre est placée beaucoup plus bas, vous pourrez vous pencher, elle restera dans la verticalité de votre couloir de poussée, ce qui vous permettra de la relever beaucoup plus facilement. En bref, voilà le pourquoi du comment du squat barre basse en force athlétique. Et un dernier point pour conclure, cette méthode n'est pas particulièrement dangereuse. Comme nous en avons déjà parlé, le corps humain possède de remarquables facultés d'adaptation et cette manière de faire n'est pas intrinsèquement à risque, à condition qu'elle soit correctement enseignée et progressivement implémentée. La preuve en est, des powerlifters, et pas forcément de très haut niveau, s'en servent régulièrement pour soulever des charges énormes sans pour autant se blesser à chaque fois. Alors certes, il faut la laisser là où est sa place, une adaptation spécifique à la performance, mais il est inutile de la diaboliser. J'espère que cette vidéo vous a été ou vous sera utile. N'oubliez pas, je vous retrouve dans 3 semaines sur cette chaîne pour la vidéo dédiée au pontage au développé couché et dans encore 3 semaines supplémentaires pour parler de la position sumo au soulevé de terre.
En attendant, si vous voulez les liens des vidéos dont j'ai parlé aujourd'hui, ils sont en description, ainsi que mes réseaux sociaux, vous pouvez me contacter si vous avez des questions, suggestions ou autres, ou si vous voulez travailler avec moi. Sur ce, bon entraînement, et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.